Bienvenue à votre émission Affranchis par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, avec notre série sur l'Église, j'aimerais qu'on puisse parler des images de l'Église. Dieu, pour nous faire comprendre l'Église, a utilisé dans sa parole un certain nombre d'images. Et ces images nous aident à mieux comprendre l'Église. La première image, l'Église, c'est le corps de Christ. Et ce corps, sa tête, c'est le Seigneur Jésus. Deuxième image, l'Église est comparée à une épouse, dont Christ est l'époux. Troisième image, l'Église est comparée à un troupeau de brebis, dont le Seigneur Jésus est le berger, les bons bergers. L'Église est comparée à une maison, dont Jésus-Christ est le fondement. L'Église est comparée à une famille, dont Jésus-Christ est le premier-né. L'Église est comparée à une cité, dont le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, en est la lampe. Et comparé à un royaume, l'Église, dont Jésus-Christ est le Seigneur roi. Il est le roi des rois. Mais aussi on a d'autres images. Le peuple de Dieu, une nation sainte, une race élue, une sacrificature sainte, une sacrificature royale. Nous allons nous atteler à l'Église comme corps de Christ. Le passage de base, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 31. C'est le passage de base pour comprendre l'assemblée ou l'Église comme corps de Christ. Il est vrai que lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, au milieu de ses disciples, l'assemblée était encore quelque chose de futur. Il en a parlé dans Matthieu chapitre 16, verset 18, en disant « Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. » Tout comme Ève avait été tirée du côté d'Adam, profondément endormie, dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 25, il en est de même. L'Église trouve son origine dans la mort du Seigneur Jésus, sa résurrection et sa glorification. Ève est venue de la côte d'Adam, tout comme l'Église est venue aussi de la côte percée, du côté percé de qui? Du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit a envoyé le jour de la Pentecôte sur les disciples qui étaient réunis à Jérusalem, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, les baptisant pour être un seul corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, l'assemblée avait ainsi commencé son histoire sur la terre. Et aujourd'hui, parmi les différentes images, nous voulons considérer l'image de l'Église comme corps de Christ. Et dans Romains chapitre 12, le verset 5e, nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 5. Il est ainsi écrit: « Mais nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. » Nous sommes un seul corps. Nous qui? Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, tous ceux qui l'ont accepté dans leur vie comme Sauveur qui est mort pour eux, et comme Seigneur qui va régner maintenant sur leur vie, ils forment un seul corps. Et ils sont chacun individuellement membres l'un de l'autre
Donc, à quoi les croyants sont comparés ici? Ils sont comparés à un seul corps en Christ. Qui est réellement la tête de ce corps? Les membres de ce corps, c'est chaque croyant. Qui est la tête de ce corps? Lorsque nous considérons Éphésiens chapitre 1er, dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 15e jusqu'au verset 23e, nous allons lire de manière particulière le verset 21. Et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et de qui il s'agit ici? Il s'agit du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est la tête de ce corps. Qui en sont les membres? Ce sont les croyants qui sont les membres de ce corps. Dans 1 Corinthiens 12, une fois de plus, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Nous sommes, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, les membres du corps de Christ. Chacun en particulier, nous sommes les membres. Et comment on peut faire partie de ce corps-là? Comment on entre dans ce corps? Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13. Car aussi, nous avons été baptisés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés par l'unité d'un seul esprit. Oui, nous sommes devenus membres du corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Étant baptisés dans un seul esprit. Baptiser signifie plonger dans. Nous avons été plongés dans le Saint-Esprit. Mais un croyant, un enfant de Dieu, un chrétien, il est dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en lui. Il est comparé à un poisson qui se trouve dans l'eau. Le poisson est dans l'eau, mais aussi dans le poisson, il y a de l'eau. C'est ainsi que nous sommes devenus membres du corps de Christ, étant plongés, baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous sommes abreuvés de ce Saint-Esprit. Et nous devons exprimer sur la terre cette unité du corps de Christ. Mais comment exprimer cela? C'est par la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 11, nous voyons comment nous pouvons exprimer cela par la Sainte Seine. La Sainte Seine, qui est le repas de souvenance, de souvenirs que le Seigneur Jésus nous a laissé pour que nous puissions nous mémorer de ce qu'il a fait, pour que nous puissions nous souvenir de ce qu'il a fait. Et c'est lui-même qui l'a institué. Dans Luc chapitre 22, nous voyons comment il a institué cela. Et nous devons nous souvenir de lui. Lui qui est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Et le corps doit grandir, doit croître. Les membres doivent croître aussi. Mais comment les membres doivent croître? Une seule chose qui peut aider à ce que les membres puissent croître. Chaque membre doit rester attaché au chef qui est le Christ. Chaque membre doit être attaché au Seigneur Jésus.
et non pas être attaché à d'autres choses. Mais il est aussi une responsabilité pour chaque membre de ce corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 25, nous voyons une responsabilité afin qu'il n'y ait point de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Qu'il n'y ait pas de division, mais que chaque membre ait soin de l'autre. Et comment avoir soin de l'autre? Nous avons reçu des dons spirituels. Au moins un don spirituel pour chaque enfant de Dieu. Et il est important qu'on puisse mettre ce don spirituel au service des autres, mais que nous puissions nous aimer aussi les uns les autres. Comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean chapitre 13, le verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous devons être attachés par le lien de la perfection qu'est l'amour. Mais nous devons être attachés au chef qui est le Christ. Si chacun est attaché au chef, alors il y aura de la croissance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il réponde à vos besoins spirituels, matériels et financiers. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion.